J'ai plongé dans l'eau, appréciant la sensation de fraîcheur qu'elle apportait à mon corps. Soudain, du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose. Attends, non, oh mon Dieu, c'est un corps, c'est Lucie! Ah! La peur et la panique m'ont propulsée à la surface. Mon cœur battait si fort et lorsque je suis sortie de l'eau, j'ai halté. Liam! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose dans le lac! Liam m'a aidé à remonter sur le bateau. Je suis restée allongée là, haletant et cherchant à respirer. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'y a-t-il dans le lac? Qu'as-tu vu? C'était un corps! Le corps de Lucie! Mais attendez une seconde. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Car vous ne voudrez certainement pas manquer d'autres histoires effrayantes comme celle-ci. Elle est rentrée chez elle avec sa famille. Je te le dis, c'est elle! Je sais ce que j'ai vu. Nous devons appeler la police. Ok, retournons à la côte. Liam a ramé avec le bateau jusqu'au bord du jardin. Je suis restée assise à frissonner, pas de froid mais de choc. Dès que nous avons accosté le bateau, Liam a sauté et a couru à la maison pour appeler la police. Je me suis assise sur le bord du lac, regardant l'eau. Quelques minutes plus tard, Liam est sorti, a mis une serviette autour de mes épaules et m'a tendu une tasse de thé. La police sera bientôt là. Ils voudront probablement te poser quelques questions, alors tu devrais te préparer. Bois ça, tu te sentiras mieux. En sirotant ce thé chaud et sucré, j'ai pensé à ce que j'avais vu dans l'eau. L'image était si vivante dans mon esprit. Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver à Lucie? On dirait que la police arrive. Je vais y aller et les laisser entrer. Quelques secondes plus tard, Liam est revenu avec une bande de policiers qui le suivaient. Êtes-vous la jeune femme qui a vu le corps? Oui, c'est moi. Pouvez-vous nous dire exactement ce que vous avez vu? J'ai dit à la police que j'avais vu un corps au fond du lac portant un uniforme de femme de chambre. C'était définitivement Lucie. Je reconnaîtrais son visage n'importe où. Y a-t-il autre chose que vous pouvez nous dire? Il y avait une tache de sang sur sa poitrine. Les policiers se sont regardés et se sont retournés vers moi. Vous êtes sûr que c'était du sang? Définitivement. C'était rouge vif. Ok, on dirait qu'on a affaire à quelque chose de sérieux ici. On va devoir sortir le corps du lac. Oui, monsieur. Je vais m'y mettre tout de suite. Vous feriez mieux de l'emmener dans la maison. Mais s'il vous plaît, ne partez pas. Nous pourrions avoir besoin de vous poser quelques questions supplémentaires. Liam et moi sommes retournés à l'intérieur de la maison. Je vais juste monter, me doucher et mettre des vêtements. Ok, essaye de ne pas trop penser à ce que tu as vu. Je t'attends en bas. Ok, merci. Le temps que je redescende, la police était partie. Ils ont dit que Lucie a été poignardée la nuit dernière et jetée dans le lac. Non, mais pourquoi quelqu'un ferait quelque chose comme ça à Lucie? Elle était si charmante. Je sais, je ne peux pas le comprendre non plus. Soudain, l'image de ces hommes et de ces camions que j'avais vus dans le jardin la nuit précédente a surgi dans mon esprit. Pourrait-il avoir un rapport avec l'attaque de Lucie ou est-ce juste une coïncidence? J'ai décidé de ne pas parler de ce que j'avais vu. Je voulais d'abord y réfléchir. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, les parents de Liam sont arrivés à la maison. Bonjour vous deux, avez-vous apprécié votre matinée sur le lac? J'ai regardé Liam et j'ai fondu en larmes. Quel est le problème, Marley? Que s'est-il passé? Vous feriez mieux de vous asseoir tous les deux. Tu me fais peur, Liam. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Le corps de Lucie a été retrouvé au fond du lac. Elle a été poignardée. Je pensais que la mère de Liam allait s'évanouir à cause du choc. Son visage est devenu complètement blanc et ses mains ont commencé à trembler. Oh mon Dieu, non! Qui a pu faire ça? Je ne sais pas. La police mène toujours son enquête. Vous ne pensez pas que le meurtrier est toujours là, n'est-ce pas? La mère de Liam a regardé autour d'elle avec crainte. Non, maman, la police a fouillé les lieux. Ils ont dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Le père de Liam a mis son bras autour de l'épaule de sa femme. Allez, ne te fâche pas. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Alors que je le regardais, la réconforter, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que Lucie m'avait dit la première fois que je l'avais rencontrée. Fais attention aux parents de Liam. Ils ne sont pas ce que tu crois. Pourrait-il être impliqué dans le meurtre de Lucie d'une manière ou d'une autre? Écoutez, nous avons tous eu un choc. Je pense que les filles devraient aller s'allonger un moment. Liam, tu fais une tasse de thé pour ta mère et Marley? Ok, papa. Je suis montée dans ma chambre et me suis allongée sur le lit. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Plus j'y pensais, plus je devenais suspicieuse. Qui a pu tuer Lucie? Je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un ait une raison de la tuer. C'était une si gentille fille. Pourquoi voudrait-on s'en débarrasser? Et autre chose qui m'intriguait, était-elle vraiment assassinée ou pouvait-il s'agir d'une sorte d'accident bizarre? Il y a peut-être une explication simple au fait qu'il y ait du sang sur ses vêtements. Elle a pu se couper ou quelque chose comme ça, puis tomber dans le lac et se noyer. Ouais, faut que ce soit ça. Je suis sûre qu'une fois que la police aura fait son enquête, elle découvrira que tout cela n'était qu'un accident. Mais ensuite, je me suis souvenue de l'avertissement de Lucie.
Elle m'a dit de faire attention aux parents de Liam. Oh, je ne sais pas. Les pensées tourbillonnaient dans mon esprit. J'étais si confuse. Quand j'ai entendu les parents de Liam monter les escaliers et entrer dans leur chambre, j'ai décidé d'aller écouter derrière leur porte, juste pour voir ce qu'ils se diraient. Ce que j'ai entendu m'a choquée au plus haut point. J'aurais pas dû les laisser aller sur le lac. On n'aurait jamais trouvé le corps. J'ai commencé à paniquer. Mon Dieu, c'est eux! Ils sont impliqués dans cette affaire. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai entendu Liam monter les escaliers, alors j'ai couru jusqu'à ma chambre et me suis allongée sur le lit. Tiens, bois ça. Je lui ai pris la tasse de thé. Merci, c'est juste un tel choc. Je sais, je n'arrive pas à y croire non plus. J'ai décidé de ne pas lui dire ce que j'avais entendu ses parents dire. Mais en fin de compte, ils sont sa famille. Je pense que je vais me coucher tôt si c'est possible. Je suis mentalement épuisée et j'ai juste besoin d'une bonne nuit de sommeil. Bien sûr, bien sûr. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose pendant la nuit. Ne t'inquiète pas de l'heure qu'il est. J'ai souri à Liam. Merci, tu es si gentil. En le regardant quitter ma chambre, je me suis demandé comment j'allais bien pouvoir lui dire que je pensais que c'était ses parents qui avaient tué Lucie. Il sera dévasté. Je pensais que je n'arriverais jamais à m'endormir après ce qui s'était passé. Mais étonnamment, j'ai vite ronflé. J'étais au milieu d'un sommeil très profond quand quelque chose m'a dérangée. J'ai ouvert les yeux. Ah! Là, debout devant moi, me regardant fixement, se trouvait Lucie. J'étais choquée de la voir. Elle avait l'air vraiment bizarre. Il y avait un regard étrange dans ses yeux et ça m'a fait très peur. Les poils de mes bras se sont hérissés et un frisson m'a parcouru l'échine. La prochaine chose que je sais, c'est que je me réveillais et c'était le matin. Par l'interstice des rideaux, le soleil du matin entrait et illuminait ma chambre. Oh, c'était juste un rêve. J'ai secoué ma tête. Waouh, c'était bizarre. J'espère que ça ne m'arrivera plus jamais. Je me suis douchée et je suis descendue. Liam et ses parents étaient assis en train de prendre le petit déjeuner. Tu as faim? Il y a plein de choses ici. Pas vraiment. Je pense que je vais juste prendre du jus de fruits si c'est ok. Bien sûr, mais tu dois manger. Oui, je sais. Je le ferai, mais plus tard. La police va venir ici dans 1 heure. Ils veulent nous poser d'autres questions. Mais je leur ai dit tout ce que je savais. Je sais, mais ils veulent probablement tout revoir. Pour s'assurer qu'ils n'ont rien manqué. Oh, d'accord. Ok. Quand la police est arrivée, Liam et moi sommes allés dans le salon avec eux et nous nous sommes assis. Je m'attendais à ce qu'ils commencent immédiatement à m'interroger, mais au lieu de cela, ils semblaient plus intéressés par Liam et ce qu'il avait fait la nuit avant la disparition de Lucie. Pouvez-vous nous dire quels étaient vos mouvements la nuit en question? Eh bien, j'étais chez moi, ici. Pourquoi interrogez-vous Liam? Il n'a rien à voir avec ça. J'étais avec lui toute la nuit. Donc vous pouvez corroborer son alibi. Vous ne devriez pas vous méfier de lui. C'est l'homme le plus gentil et le plus doux que vous puissiez rencontrer. Il ne ferait jamais de mal à Lucie. J'étais vraiment en colère contre la police pour avoir été suspicieux envers Liam. C'est bon, Marley. Ils ne font que leur travail. Pourrais-je avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Liam a regardé les policiers pour voir si tout allait bien. Ouais, vas-y alors, mais ne sois pas long. Dès que Liam a quitté la pièce pour aller me chercher un verre d'eau, je me suis tournée vers le policier. Écoutez, vous regardez certainement la mauvaise personne. Il est impossible que Liam soit celui qui a tué Lucie. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que je pense que je sais qui l'a fait. Qui? J'ai dit au policier tous mes soupçons à propos de Lucie, qui me met en garde contre les parents de Liam et du fait que j'ai vu les camions et les gens dans le jardin la nuit avant la découverte du corps de Lucie. Vous voyez, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'étrange dans tout ça? Eh bien, vous nous avez certainement donné quelque chose à travailler. Nous allons y réfléchir tout de suite. S'il vous plaît, ne le dites pas à Liam. Je ne lui ai rien dit de tout ça. Non, non, bien sûr, nous ne dirons rien. Tiens, Marley, voilà ton eau. J'ai pris le verre de Liam et j'ai commencé à boire l'eau. Eh bien, je pense que nous avons tout ce dont nous avons besoin maintenant. Si vous pensez à autre chose, à quoi que ce soit qui puisse aider l'enquête, appelez-nous. Nous le ferons. Quand la police est partie, Liam est revenu dans la pièce. C'était quoi tout ça? Je sais. Je ne sais pas pourquoi il t'interroge. Moi non plus. Heureusement que tu étais avec moi toute la nuit et que tu as pu confirmer mon alibi. Oublions tout ça maintenant. Quand vous passez le reste de la journée à paresser et à regarder la télévision, nous essayons de ramener un peu de normalité dans nos vies après les événements des 2 jours précédents. Tu veux sortir dîner ce soir? Pas vraiment. Je ne suis pas sûre de pouvoir manger quelque chose. Ok, et si on commandait une pizza ou autre chose alors? Passons une nuit tranquille à la maison. Ça semble parfait. Alors que je me blottissais contre Liam sur le canapé en grignotant la pizza, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui allait arriver à ses parents. Vont-ils aller en prison? Et si la police dit à Liam que c'est moi qui leur ai dit que ce sont ses parents qui ont tué Lucie? J'ai essayé de repousser ces pensées au fond de mon esprit et de profiter de la soirée, mais elles revenaient de temps en temps. Liam pouvait sentir que quelque chose n'allait pas chez moi. Tu vas bien, Marley? Tu sembles vraiment distante.
Je sais, je suis désolée. Je pense que je suis juste fatiguée. Cette épreuve a fait des ravages sur moi. Je devrais peut-être encore me coucher tôt. Je pense que ce serait une bonne idée. Monte, je suis sûre que tout sera plus beau demain matin. Mais comme Liam avait tort, le lendemain matin, les choses étaient loin d'être mieux. En fait, elles étaient bien pires. Tôt le matin, vers 7 heures, j'ai entendu frapper fort à la porte d'entrée. « Ouvrez, c'est la police !» Le temps que je descends des escaliers, Liam et ses parents étaient déjà devant la porte d'entrée. « Qu'est-ce qu'il y a, officier ? Nous sommes venus pour faire une arrestation. » Liam et ses parents se sont tous regardés en état de choc. Je n'ai pas été surprise du tout. « Eh bien, entrez, je suppose. » Les policiers sont entrés dans la maison. Ils ont dû trouver les preuves dont ils avaient besoin. Je le savais. Je savais que les parents de Liam étaient responsables du meurtre de Lucy. Savez-vous qui est le meurtrier ? Oui, mademoiselle, nous le savons. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Lucy. J'ai regardé les parents de Liam pour voir leur réaction, mais au lieu de les menotter, la police a mis les menottes à Liam. Non ! Si vous voulez voir le prochain épisode de cette histoire de meurtre et de mystère de milliardaire, assurez-vous de donner à cette vidéo un grand like pour le 3e épisode.